Bonjour chers étudiants, je suis M. Bessot, chargé de vous dispenser le cours sur la norme ISO 22000, la nouvelle version, qui est la version 2018. Alors nous nous connaissons déjà, l'an passé on a fait la norme, on a fait le cours sur HACCP SST et aussi le cours sur environnement. Ok. Ce cours, c'est le résumé du cours. Cet enregistrement, c'est le résumé du cours sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires, ISO 22000, la version 2000. Le cours même vous sera donné en support PDF, tout le cours. Ok. Nous allons commencer. D'abord, l'introduction. Ce résumé indiquera certaines des modifications les plus importantes de la nouvelle norme ISO 22000, la version 2018. Bien que cette note d'information donne un bref aperçu des exigences les plus importantes, nous vous recommandons de revoir ces exigences en détail dans le support de cours en version PDF. Ok? Alors, bien avant ça, nous allons faire un petit rappel sur la norme préparée sur le HACCP. La définition. On avait dit que le HACCP est une méthode pour identifier tous les dangers liés à un aliment, puis les maîtriser en cours de fabrication par des moyens systématiques et vérifiés. Le HACCP propose donc une méthode stipulée, responsabilisante, spécifique, préventive et créative. La méthode HACCP est basée sur 7 principes. Il produit un document, le plan HACCP. Ce plan s'applique à un produit donné, fabriqué par un procédé déterminé par rapport à un danger identifié ou bien un groupe de dangers identifiés, bien sûr. Il sert à mettre en place une démarche d'assurance qualité en améliorant les dispositions d'hygiène existantes. Le plan HACCP s'applique donc à tous les dangers pour la santé, tels que les dangers microbiens, les dangers chimiques et les dangers physiques. On avait vu ça l'an passé. On avait aussi dit que le plan HACCP est élaboré en fonction de 7 principes. Il y a le principe 1 qui veut dire procéder à l'analyse, le deuxième principe, identifier les points critiques de contrôle, le troisième principe qui lui donne d'établir les limites critiques, le quatrième principe qui nous demande de mettre en place des procédures de surveillance, le cinquième principe qui nous demande de déterminer les mesures correctives à prendre. Le sixième, c'est appliquer les procédures de vérification. Et puis le septième, c'est établir les procédures de tenue des registres et de la documentation. C'est ce que nous appelons les enregistrements en tant que tel. Maintenant, cette démarche est composée de 12 étapes. Toutes ces étapes, nous avons vu ça déjà l'an passé. Les 12 étapes de HACCP. Alors, nous allons voir comment s'est passé la transition. On est passé de la version 2015 à la version 2018, de la version 2005 à la version 2018. Alors la version 2018 a été publiée le 19 juin 2018. Cette version révise et annule. Cette version révisée annule et remplace la version 2005. Donc, tout organisme qui est déjà certifié avec la version 2005 a 3 ans à compter de la date de publication, c'est-à-dire à compter de la date de 18 juin, pour passer à la version 2018. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que la norme ISO 22000 est aussi une partie importante de la norme de certification FSSC 22000, qui est aussi bon. On appelle ça la norme ISO 22000. Maintenant, les principaux changements. Nous avons parlé de la version 2005 et on a migré à la version 2018. Alors, c'est qu'il y a des changements. Alors, quels sont les grands changements qui sont opérés? Nous avons les changements sont les modifications apportées à la norme
inclut les modifications de sa structure ainsi que la clarification sur les concepts clés tels que la structure cadre, l'approche des risques. La structure cadre, c'est-à-dire on est passé de plusieurs chapitres en son temps pour qu'on puisse avoir au moins pour les entreprises. Cette structure pour les entreprises qui veulent se certifier à la norme ISO 22000, à la norme ISO 45001, à la norme ISO 14001, à la norme ISO 9001. Alors, on a essayé d'harmoniser les structures qui sont passées maintenant à 10 chapitres. Et puis, à peu près sont les mêmes types de chapitres. Alors, qu'est-ce qu'on a apporté encore comme chose? Il y a l'approche des risques. L'approche des risques aussi qui est venue. Il y a le cycle PDCA, Plan do Check Act. La norme clarifie le cycle de planification, réalisation, vérification et agir en prévoyant deux cycles distincts, c'est-à-dire il y a le cadre global et l'autre niveau qui couvre le processus opérationnel et puis le système HACCP. Mais il y a le processus opérationnel, une description claire des données de clarification entre les thèmes clés tels que les points critiques pour la maîtrise et contrôle, les programmes prérequis, les programmes opérationnels et puis les programmes prérequis opérationnels aussi. Maintenant, après tout ça, on a mis en place la structure de haut niveau, c'est-à-dire la même pour que toutes les normes soient. Donc, en 2012, l'ISO a décidé d'harmoniser les normes du système de management, de sorte qu'elle ait le plus possible d'éléments en commun, clauses, titres, définitions et textes. Ce nouveau format a pour objectif de faciliter la rationalisation des termes et des principes de management utilisés. Donc, ce qui veut dire que les parties génériques de la norme du système de management sont que l'ISO appelle à la structure de haut. Donc, en un mot, on va dire que toutes les normes ont maintenant une structure générique. Alors, la classification est également établie selon les chapitres dans chaque norme. C'est-à-dire que quand vous prenez la norme ISO 9001, la norme ISO 45001, la norme ISO 14001, tous ces jusqu'à la norme 22000, toutes ces normes ont la même structure. 10 chapitres, c'est-à-dire le domaine d'application, référence normative, les thèmes de définition qu'on appelle les chapitres introductifs. Et puis il y a le contexte de l'organisme, le leadership, la planification et le support que nous donnons au niveau du PDCA qui équivaut à la planification. Et puis le 8, le chapitre qui est la réalisation des activités opérationnelles, qui pour le chapitre 8 est déjà la réalisation. Maintenant, nous avons l'évaluation des performances qui équivaut au acte. Acte qui veut dire vérifier autre. Maintenant, il y a l'amélioration aussi qui est là. Le check qui est le chapitre 9 et puis le acte qui est le chapitre 10. Donc, en un mot, toutes ces normes ont 10 chapitres en commun. Les 10 chapitres, domaine d'application, référence normative, termes de définition, contexte de l'organisme, leadership, planification, support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation des performances et amélioration. Par rapport à la version 2005, les organismes doivent maintenant prendre en compte 7 clauses principales, du chapitre 4 au chapitre 10, au lieu de 5 dans l'ancienne version, pour dire que l'ancienne version avait que 5 clauses. Or, la nouvelle version, l'ancienne version avait que 5 clauses principales. La nouvelle version en a 7 pour se conformer aux autres normes. Mais la réflexion sur les risques. Le point clé même de cette nouvelle version, c'est l'introduction des risques, de la notion des risques. Alors, les risques se trouvent au niveau opérationnel et puis au niveau organisationnel. Au niveau opérationnel, fait référence au principe HACCP. Les étapes suivantes du système sont en mesure de sinon, tout ce qui est opérationnel, on fait référence au principe HACCP. Ça veut dire qu'il y avait 7 principes. Donc, les 7 principes de HACCP. Maintenant, cette approche des risques décrite dans la norme ISO 22000, la nouvelle version, qui est la version 2018,
est toujours en totale conformité avec les principes HACCP du Codex Alimentarius et n'est pas nouvelle par rapport à la version 2005. Mais cependant, on a parlé de risques. On a parlé des preuves de risques opérationnels, maintenant on parle de risques organisationnels. Or, au niveau du risque organisationnel, le niveau organisationnel est une nouvelle approche de la norme ISO 22000 qui oblige les organismes à prendre en compte les risques dès le début. Alors, cette approche est centrée sur les risques tout le long du processus. OK? Maintenant, l'explication succincte des chapitres. Après, on va essayer d'expliquer les chapitres. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous avons dit qu'il y a 10 chapitres, mais on va prendre les clauses du chapitre 4 au chapitre 10. Le chapitre 4 parle du contexte de l'organisme. Dans ce contexte, le contexte du management des risques organisationnels est introduit ici pour la première fois. C'est dans la première fois que l'ISO est introduit dans ce chapitre 4, comme dans toutes les normes, le contexte de l'organisme. Après le contexte de l'organisme, nous avons la clause qui est le leadership. La plupart des exigences de cette clause étaient déjà disponibles dans la version 2005, engagement de la direction. La version 2005, là ça existait, on appelait ça engagement de la direction. Cependant, les responsabilités de la direction ont été étendues à la direction qui doit désormais démontrer son implication et son engagement au SDA. Mais il y a la planification. Au niveau de la planification, dans cette section, vous demande de faire un peu de planification stratégique. Planification, au départ, c'est les planifications opérationnelles. Maintenant, ici, on demande de faire une planification stratégique. C'est-à-dire qu'il faut tout planifier. Planifier les actions afin de gérer les risques et les opportunités. Après, il y a la clause qui est le chapitre 7. Support. C'est ce que nous appelons le support. Il faut la mise en œuvre des supports. Il y a les ressources humaines, tout ce qui est matériel, tout ce qui est infrastructure, tout dans ce chapitre. Maintenant, après, il y a la réalisation des activités opérationnelles. C'est le point focal même. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir tout cela se trouve dans le support de cours en PDF qui accompagne le résumé. Maintenant, après tout ça, nous allons, et puis au niveau de ce point, nous avons deux grands points. Nous avons le point critique pour la maîtrise et puis le programme prérequis opérationnel. Après ça, on va passer à la clause numéro 9 qui est l'évaluation des performances, qui consiste à faire des audits, des revues de direction, et les résultats doivent être conservés sous forme d'informations documentées. Maintenant, après, nous allons parler de l'amélioration. Si on a fait des audits, on a fait des revues, à deux fois améliorer les systèmes. On avait dit que c'est l'amélioration continue du système. Alors, il faut améliorer le système, donc c'est le chapitre 10. En un mot, toutes les clauses, surtout dans les autres normes, même structure. Et nous, on voit l'approche PDCA à deux niveaux. Cette approche, le schéma qui l'indique. Vous regardez le schéma, il y a le changement en termes de définition. Il y a quelques définitions. Dans la section termes de définition, c'est-à-dire le chapitre, je crois que c'est le chapitre 2 ou 3 de la nouvelle norme, et le chapitre termes de définition, quelques modifications ont été apportées par rapport à la version précédente. 17 définitions sont maintenant mises en place. La version précédente a connu 17 définitions. Or, la nouvelle version nous donne 45 définitions. Donc, quand vous allez regarder, vous allez voir toutes les définitions possibles. OK? Et puis après ça, maintenant, nous allons voir. Nous avons 45 définitions. Donc, parmi ces définitions, nous avons tout ce qui est définition concernant. Alors, ce que vous allez savoir, c'est comme je vous l'ai dit, ce cours est un résumé du chapitre de notre cours. Avec ce que nous devons dire, nous avons les 10 chapitres. Le cours PDF que vous allez lire, essayez de comprendre et poser des questions sur la plateforme. Ici, ce n'est que le résumé, le cours se trouve dans le cours PDF qu'on va vous donner sur la plateforme, qu'on vous a donné sur la plateforme, et vous allez poser les questions. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.